Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc une première pour moi, parce que c'est une vidéo sur l'utilisation de la machine de découpage, la Silhouette Portrait 3. Donc ça fait 2 mois que je l'ai, je cherche, voilà. Et notamment, donc je me suis fait des fiches avec toutes mes polices d'écriture que j'ai sur mon ordinateur. Et donc j'en ai fait un livret comme ceci. Et je me suis fait donc des pages pour mettre dans le livret avec tous les stylos que j'utilise avec cette machine, donc pour me donner une idée du rendu de chaque stylo. Donc j'ai posté ça sur le groupe ODC Création sur Facebook et vous avez été, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un petit tuto. Donc c'est une première pour moi, non seulement le tuto sur une machine, mais aussi le tuto d'un logiciel. Donc j'espère que ça va aller, que je vais m'en sortir. Donc là, vous voyez ma machine, j'ai installé, donc normalement, sur ce genre de machine, on a une lame. Donc soit une autoblade, donc c'est-à-dire qui se règle automatiquement, donc c'est celle-ci, c'est celle que j'ai. Soit une lame à réglage manuel, moi c'est une autoblade. Et avec la machine, on reçoit un adaptateur comme ça. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour dessiner avec notre portrait. Donc là, je place l'adaptateur bleu à la place de la lame. Je referme. Et voilà, c'est prêt pour écrire. Donc mes pages se présentent comme ceci. Donc ici pour moi, pour rappel, j'ai mis que mon texte, je l'ai mis en 16. La petite rosace qui est une police d'écriture qui s'appelle Seconde Flowers ST, qui vient sur le site d'Afon. Donc moi j'ai toutes mes polices d'écriture sur ce site. Elles sont gratuites, elles fonctionnent très bien. Donc ça permet d'avoir beaucoup de polices différentes. Donc ma rosace elle est en 36 et elle est donc en seconde flower ST. Et la police que j'ai utilisée pour la première ligne c'est Arial. Et pour la deuxième ligne, parce que je voulais essayer une écriture avec du blanc à l'intérieur et une écriture pleine. Et donc l'écriture pleine, moi celle que j'utilise toujours, c'est Bradley. Il y a quelque chose derrière, mais c'est Bradley, le nom principal. Pour les feutres, j'ai mis différentes tailles, donc 16, 18, 24, 36, 48, pour voir la différence que ça donne. Donc je ne l'ai pas fait pour les petites pointes, parce que ça ne donne pas de grande différence en fait. Mais pour les grosses pointes, vous voyez que si on veut vraiment voir que le blanc, il faut se servir à partir de 48. Si on se sert du 36, on n'aura pas le blanc autour. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs tailles. Et j'ai fait notamment aussi avec un stylo pour l'embossage à chaud et avec le stylo chauffant pour le feuille de chez Action. Donc là, moi, je vais le refaire plus tard parce qu'en fait, là, donc pour le stylo, j'ai pas été assez vite, donc ça avait commencé à sécher ici. Donc quand j'ai mis la poudre, il n'y en avait pas partout. Et le foil, j'ai pas attendu assez longtemps. Mon pistolet n'était pas assez chaud, donc ça n'a pas très bien imprimé. Mais sinon, ça marche très bien puisque je l'ai fait sur d'autres supports et ça marche très bien. Donc moi, je me les referai parce que là, ça fait pas propre. Mais sachez que vous pouvez très bien le faire avec
Donc watermarker, donc de chez Action qu'on avait avec les ensembles de poudre embossée, il y avait ça dedans. Et j'en utilise un autre aussi qui fonctionne pas trop mal et qui est un, donc que j'avais eu aussi à Action, qui est un glue marqueur, pardon. Donc vous l'avez en pointe fine ou alors en pointe biseautée comme ceci. Et vous voyez, ça marche pas trop mal. Donc forcément, bah, la pointe est assez épaisse, hein, même si on prend la pointe fine. Donc ça nous fait pas des détails. Faut pas prendre des formes avec des gros détails. Mais ça peut être assez sympa comme ça. Et là, bah, oui, j'avais pas pensé qu'il fallait que j'écrive au stylo. Avant, donc là, j'avais écrit avec la glu. Forcément, ça ne marche pas. Donc voilà, on va passer sur mon écran. Je vous explique comment faire et on se retrouve pour l'impression, installer les adaptateurs pour stylo et l'impression. Donc à tout de suite sur mon écran. Donc sur l'application, j'ai choisi l'outil rectangle. J'ai fait un rectangle qui mesure 10 cm sur 20 cm. Ensuite, j'ai appuyé sur la touche CTRL plus la flèche qui va vers la droite de mon clavier pour pouvoir copier la fenêtre 2 fois. Bon, là j'annule, je me suis trompée. Voilà. Ensuite, je vais sur l'outil texte. Là, je tape le nom du stylo ou du feutre que je vais utiliser. Là, c'est Chalk Marker de chez Action. Je fais le M pour pouvoir faire la rosace. Donc là, soit on réécrit, soit on fait un copier-coller, comme vous voulez. Là, moi, je réécris. Donc, je sélectionne tout pour le mettre en taille 16. Donc, là, j'agrandis un peu pour qu'on voit mieux. Je le place où est-ce que je veux sur ma feuille. Donc là, on va sélectionner le M. Et là, donc, le mettre en 36 en taille. Et donc là, pour choisir la police, je double-clique, je tape les deux lettres de la police que je veux. Donc ici, c'est Second Flower ST. Donc, je double-clique, je tape les deux premières lettres et j'ai ça et je fais Entrée. Voilà, comme ça, ça me fait ma rosace. Je fais bien attention qu'elle ne sorte pas du cadre rouge que j'ai fait pour délimiter mes pages. Et là, la deuxième ligne, je la mets en Bradley parce que je voulais une écriture pleine, une écriture avec du blanc. Donc là, je fais un copier-coller pour pouvoir faire le deuxième. Non, pardon, ici, là, je change de couleur, très important, de mettre une couleur par sorte de stylo utilisé. Donc là, je fais un copier-coller pour ne pas avoir à tout, pour avoir toujours le même, la même forme. Donc je sélectionne, je tape le nom du deuxième stylo que j'utilise.
Je le sélectionne pour le remettre en dessous. Voilà, je fais un copier-coller pour pouvoir l'avoir en dessous. Le premier, je le remets en Arial. Donc pareil, double-clic, je tape le A. Alors là, c'est parce que j'ai voulu aller trop vite. Donc double-clic, je tape le A, Arial, entrée. Voilà. Et je le mets, donc les deux dernières lignes et la rosace, je les sélectionne pour les changer de couleur. Donc essayez de prendre des couleurs qu'on voit bien la différence, comme ça vous n'aurez pas de mal. On n'utilise pas le rouge. Donc là j'ai mis en vert. Donc on continue pour toutes les sortes de feutres ou de stylos utilisés sur les deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va sur envoyer et là on va sur l'onglet ligne. Là apparaissent toutes les couleurs qu'on a utilisées sur notre feuille. Donc ici on en a utilisé 3. Donc là je décoche les couleurs, je laisse que le rouge qui sera notre découpe de page. Donc là je fais les réglages de découpe, donc action découper. L'outil, donc moi c'est une lame Autoblade, donc voilà, mais on va l'utiliser après, donc on le décoche. Donc là je choisis le violet, je regarde bien que c'est bien donc l'action croquis et l'outil le stylo. Donc il est détecté automatiquement quand on met l'embout bleu. Donc pour la force et pour la vitesse, donc la vitesse, je vous avoue que je la laisse telle qu'elle est, parce que j'ai fait plusieurs essais et ça ne change rien. Et la vitesse, je la diminue parce que c'est une encre qui sèche pas très vite, donc je diminue la vitesse pour éviter les bavures. Une fois que j'ai fait la première couleur qu'elle est imprimée, je décoche la première couleur, je reprends la deuxième couleur, je revérifie bien tous les paramètres. Donc là, je rebaisse s'il y a besoin. Là il n'y a pas besoin puisque c'est une pointe fine, l'encre sèche vite, donc il n'y a pas besoin. Une fois qu'on a fait toutes nos couleurs, toutes nos lignes, on enlève l'adaptateur bleu et on remet la lame pour pouvoir découper notre feuille, nos feuilles à la dimension souhaitée. Donc nous voilà sur la machine. Donc je m'excuse par avance, mais mon chat a décidé de miauler, donc vous allez peut-être l'entendre dans la vidéo. Donc voilà, donc là on a fait toutes les manipulations sur l'application, sur le logiciel, sur l'ordinateur. Donc là on va passer à la pratique. Donc on va utiliser cet adaptateur là de stylo. Moi je les ai eu sur Craftelier. Donc ils sont vendus, donc il est vendu avec 3 embouts comme ceci. Le gris pour les gros stylos, le bleu pour les petits et le blanc pour les moyens. Donc là moi je vais prendre pour le petit parce qu'on va faire avec les stylos d'encre, les chalques marqueurs de Action. Donc vous voyez ils sont petits, donc je vais donc on le met, j'espère que vous voyez bien parce que alors là moi je suis carrément à l'envers donc ça va être compliqué. Donc on le met dans l'adaptateur donc bleu puisqu'il est petit et on le met dans le blanc. On tourne, voilà, jusqu'à avoir une pointe qui dépasse d'environ 5 mm à peu près, même un peu plus si on veut, mais pas beaucoup plus parce que ça abîme les mines des stylos. Si vous le mettez moins, le problème c'est que ça n'écrira pas, ça touchera pas la feuille. Donc voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, on met ça
dans l'adaptateur bleu. On appuie bien pour qu'il se trouve bien au fond de l'adaptateur. Donc là, je retourne sur mon application qui s'est fermée. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, vous faites donc toutes vos lignes de différentes couleurs sur votre application. Une fois que vous avez terminé, on enlève en tirant sur la petite molette. Ici, on enlève le tout, donc l'adaptateur bleu plus l'adaptateur de stylo. Et on remet notre lame. Donc moi, c'est une Autoblade. Vous avez peut-être une manuelle. Voilà, on renfonce bien la petite trappe pour bien fermer. Et là, donc, sur l'application, je vous ai fait voir tout à l'heure, on décoche toutes les couleurs sauf le rouge. Et là, donc, on règle selon notre papier, bien sûr, la force, la vitesse. Et on fait envoyer. Et voilà, nos pages sont terminées. On n'a plus qu'à les relier. Si ça vous intéresse, je vous montrerai comment j'ai relié les miennes. Je retourne mon téléphone et je finis cette petite vidéo. Me revoilà. Donc, si vous êtes habitué à mes vidéos, vous êtes habitué aussi à mon atelier en bazar. C'est une coutume chez moi. Donc voilà, on n'a plus qu'à dévisser. Donc moi j'ai tout mis dans une petite boîte pour être sûr de tout bien trouver. Donc voilà, une fois qu'on a fini de faire donc toutes nos feuilles, donc moi je les ai plastifiées. Donc là je les ai pas fait pour celle-là, je vais le faire après. Donc une fois qu'elles sont bien plastifiées, donc j'ai pris une perforatrice normale de bureau, j'ai percé donc les trous bien sur toutes les pages pareil. Et là le petit système là, donc en fait c'est tout simple, c'est deux élastiques que j'ai, donc j'ai pris deux élastiques. Comme ceci. Je les ai donc fait passer l'une dans l'autre comme ça pour qu'elles soient réunies toutes les deux. Ensuite, j'ai été fouiller dans la boîte à pêche de mon mari et j'ai trouvé donc ce qu'on appelle des émerillons. Donc c'est pour monter les cannes à pêche. Mais en fait, je me suis dit que ça pouvait être très très sympa pour faire justement ce genre de reliure qu'on peut ouvrir pour ajouter ou enlever des pages. Donc tout simplement, les mérillons, ils se présentent comme ça. Alors je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc là, vous avez une partie là qui s'ouvre et qui se ferme. Et là, vous avez un anneau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un bout de l'élastique dedans. J'ai repassé l'autre bout de l'élastique dans la boucle pour que ça fasse comme ça. J'ai passé mon élastique dans les trous. Ici, je l'ai fait ressortir ici. Et du coup, j'ai passé le fermoir. Ce qui fait que là, j'ai plus qu'à ouvrir, enlever l'élastique pour pouvoir mettre des pages ou les enlever. Voilà, c'est tout bête, mais je trouve que c'est pas mal en plus. Les émerillons, ça coûte pas très très cher. Il y en a de différentes tailles, différentes grosseurs. Il y en a même qui sont... Donc, vous voyez, du coup, j'en ai acheté différentes. Ceux-là, il y a des petites perles. Donc, celui-là, par contre, n'a pas de fermoir. Mais voilà, on peut s'en servir pour faire des fermetures d'albums ou de pages.
Il y en a des plus ou moins gros, donc ceux-là, vous voyez, sont plus gros, sont très gros. Donc pour des albums ou autres, ça peut être aussi original comme fermeture d'album. Et puis il y en a aussi, alors je sais pas encore à quoi ils me serviront, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être utile. Ceux-là, ils sont par 3 en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu compliqué. Ils sont par 3, il y a 3 boucles en fait. Donc voilà, ça peut... Et donc ça c'est au rayon pêche dans les magasins. Donc j'en ai aussi des tout petits avec fermoir. Vous voyez, ça ressemble à une chaîne de gourmette en fait, hein, de bracelet. Et il y a un tout petit fermoir là. Donc là, pour ce que j'avais à faire, le fermoir était trop petit. Mais pour des mini-albums, ça peut être aussi une idée. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Donc, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est une première pour moi de filmer mon écran. Donc, j'espère que ça ira. J'espère que ça vous plaira. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais parce que ben, j'ai pas trop le matériel adéquat. Donc, j'espère que ça ira. Et donc, je vous invite donc à liker la vidéo, bien entendu, à la partager et à nous rejoindre sur le groupe Facebook ODC Création. Donc, c'est là où je mets toutes mes infos et où on partage nos tutos, nos petites astuces entre copains et copines. Donc, j'espère vous y retrouver bientôt si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Bisous!